Bien-aimés, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour une autre vidéo dans le cadre de notre réflexion sur les péchés capitaux. Précédemment, nous avons, conformément à notre méthode d'approche annoncée, longuement exposé sur le péché d'orgueil. Nous avons notamment dit en quoi cela consistait-il et nous en avons également présenté, souligné et approfondi les manifestations. L'heure est venue de montrer dans quelle mesure l'orgueil est un péché capital et de vous suggérer quelques dispositions pratiques et concrètes à prendre pour dissiper peu à peu ce péché avec l'aide et la force de la grâce de Dieu dans nos vies respectives. Dans quelle mesure l'orgueil est-il un péché capital? Eh bien, nous avons dit dès le premier jour de notre réflexion que les péchés capitaux, ce sont les péchés ou les vices qui sont à l'origine, à la racine, à la source de beaucoup d'autres péchés qui n'en sont que des manifestations. Or, l'orgueil, avons-nous montré, est au commencement de tout péché. Car celui qui pêche, pêche d'abord avant tout par orgueil, en transgressant la loi de Dieu, en lui préférant sa propre loi. Souvenez-vous de ce que nous avons dit, à savoir que, au fond de tout péché, se trouve une secrète préférence de soi, un amour démesuré, désordonné de soi. Ainsi, l'orgueil va engendrer d'autres péchés, car chaque fois que nous commettons un péché, nous plaçons notre personne au centre du monde, c'est-à-dire nous laissons libre cours à notre orgueil. Prenons l'exemple de celui qui ment. Le menteur ment soit pour se protéger, donc pour mettre sa personne en avant de toute chose, soit pour protéger quelqu'un ou quelque chose qu'il aime et qu'il veut garder. Et alors, il place ses intérêts en amont de toute réalité, soit pour se mettre en valeur, c'est-à-dire se mettre au centre de tout. Ou bien encore, il ment pour détruire autrui, pour faire du mal à autrui. Là encore, au lieu de se mettre à la place de l'autre qui va subir et souffrir les conséquences de son mensonge, il se préfère à lui. L'orgueil l'entraîne donc dans le mensonge. Prenons un autre exemple, celui d'un couple. À l'issue d'une dispute violente, d'une remarque, d'une observation, d'un reproche fait par son conjoint ou par l'un des conjoints, eh bien, le couple s'emmure. Ils se mettent dans une situation qui est telle que personne ne veut plus adresser la parole à l'autre. Ils se boudent. Eh bien, là encore, chers frères et sœurs, nous voyons comment l'orgueil, l'amour de soi, la préférence de soi peut entraîner à d'autres péchés. Un couple qui est dans une telle situation commence à se fragiliser. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus d'intimité. Et petit à petit, l'un et l'autre commencent à ressentir au fond d'eux-mêmes une certaine solitude. Même si, parfois, l'un ou l'autre sent au fond de lui-même une petite voix lui suggérant de faire le premier pas, car le tort lui revient, eh bien, ils ne le feront pas, ils ne bougeront pas, parce que, se disent-ils réciproquement, si je fais le premier pas,
cela reviendrait à dire que c'est moi qui ai tort et que c'est lui qui a raison. Cela reviendrait à montrer ma vulnérabilité, ma faiblesse. Cela reviendrait, voilà, à montrer que je suis incapable de tenir à ma position. Par orgueil, le couple se brise petit à petit. Et à cause de la solitude, l'un et l'autre se mettent, n'est-ce pas, à aller chercher dehors. Vous voyez comment l'orgueil peut entraîner l'infidélité, comment l'orgueil peut entraîner la trahison, comment l'orgueil peut entraîner la diffamation, comment l'orgueil, eh bien, peut briser tout simplement un couple. Chers frères et sœurs, que faire donc? Comment se détacher progressivement de son orgueil? Eh bien, en pratiquant l'humilité. De même que l'orgueil est le capital des capitaux, autant pour moi, l'humilité est la reine de toutes les vertus. Elle s'oppose donc à l'orgueil. Souvenez-vous de la règle que j'ai énoncée dans ma première vidéo. Pour lutter contre un mal, pour lutter contre un vice, il faut pratiquer le bien, la vertu qui lui est opposée. Le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, disait, je cite, « L'humilité est aux autres vertus ce que la chaîne est au chapelet. Enlever l'humilité, les autres vertus disparaissent. Ôter la chaîne, les grains se dispersent. » On lutte donc contre l'orgueil en pratiquant l'humilité. Il faut le faire quotidiennement, c'est-à-dire au jour le jour, chaque jour. Cela ne doit pas être une vue de l'esprit. Ça doit plutôt être des gestes et des actes concrets d'humilité. Il s'agit de ne pas chercher à se justifier, de ne pas riposter à une mauvaise parole, de ne pas chercher à montrer sa force, de ne pas chercher à montrer qu'on n'a pas besoin de l'autre. Il s'agit d'accepter l'aide de l'autre, même si on estime n'avoir pas besoin d'aide. Ainsi de suite, chers frères et sœurs, petit à petit, en pratiquant des petits gestes d'humilité, j'allais même dire d'humiliation, voilà, on grandit dans l'humilité et on se sépare progressivement de son orgueil. On dit souvent que l'habitude vient en faisant. Et c'est l'ensemble des petites gouttes d'eau qui forment l'océan. Chers frères et sœurs, voilà donc une voie concrète, réelle, pratique, pour se départir, pour se séparer de son orgueil. Pratiquer l'humilité au jour le jour. Et ainsi de suite, l'habitude deviendra une nature. J'aimerais terminer mon enseignement de ce matin en vous racontant l'histoire d'une femme qui était venue me voir pour se confier en moi au sujet d'une conversation qu'elle avait eue avec son mari. Eh bien, cette femme a grandi dans une famille où le père n'était pas attentif à la famille et la mère ne manifestait pas un trop grand attachement envers elle. Elle a dû donc se battre, se fortifier pour devenir quelqu'un dans la vie. Et en fait, elle a réussi sa vie. Mais elle me racontait qu'un matin, son mari, très agacé, lui a dit, « Chérie, je te remercie pour tout ce que tu es pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu fais tellement de choses, tu fais tellement de bien à ma personne. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de moi. Tu te suffis à toi-même. » Alors, touchée, elle est venue me parler. Et en remontant dans son histoire, nous avons vu comment le fait d'avoir été frustré, traumatisé par l'absence de son père, par la négligence de son père et par l'indifférence de sa mère,
a constitué en elle un orgueil qui a fait en sorte que elle s'était dit, je vais m'efforcer de ne dépendre de personne. Voilà donc, chers frères et sœurs, elle m'a confié que elle a pris la résolution d'accepter l'aide de son mari, d'accepter que son mari lui apporte aussi un soutien, un réconfort, mais que ça lui coûte énormément, que ça lui coûte énormément. L'on vient à bout de l'orgueil en pratiquant l'humilité. Que le Seigneur vous accompagne dans cet exercice d'humilité et qui vous procure sa force. Je vous prie de vous abonner à ma page YouTube et d'activer la cloche de notification. J'espère vous revenir à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Au nom du Père et du Fils